En 2018, un ami et moi étions en camping dans la zone de gestion de la faune de Upper Chattahoochee, au cœur des montagnes du nord de la Géorgie. Nous étions simplement là pour camper et explorer. Nous avons garé notre voiture sur une route forestière, puis randonné sur environ 1 kilomètre le long du fleuve Chattahoochee, un endroit très sauvage et isolé. Personne d'autre n'était présent dans la région. La première nuit, nous avons fait un feu, mangé et nous nous sommes préparés à dormir. Puis soudainement, une grosse branche d'environ 1,50 m de long et 10 à 12 cm d'épaisseur a été projetée dans le campement, s'écrasant près du feu. Elle venait d'assez haut, brisant plusieurs branches en tombant. Nous avons tourné la tête et à environ 6 mètres, dans la lueur du feu, nous avons vu une créature de près de 2 mètres, avec des cheveux longs, une barbe et ce qui ressemblait à une veste épaisse. À cet instant, nous n'avons pas pensé à Bigfoot, nous avons crié quelque chose du genre « Hé, c'est quoi ce bordel ?» La créature s'est retournée et a fui. C'est là que les détails sont devenus clairs. Elle était fine, mais avec des bras et des jambes énormes. Elle ne courait pas, mais se déplaçait d'une étrange manière, presque en bondissant. Elle a poussé un bruit, un grognement soufflé. Ses cheveux longs et sa grande barbe épaisse nous ont semblé être de vrais poils faciaux. Elle ressemblait plus à un humain qu'à un singe. Ce que nous prenions pour une veste était en fait une fourrure sale et éparse. Puis la créature s'est enfoncée dans l'obscurité totale de la forêt, hors des sentiers. Comme vous pouvez l'imaginer, nous étions terrifiés. Nous avons attrapé rapidement quelques affaires, éteint le feu avec de l'eau et filé vers notre voiture. La randonnée de retour a été horrible. Nous faisions balayer nos lampes torches partout autour de nous. Arrivés à la voiture, nous avons attendu le matin, reprenant sans cesse ce qui venait de se passer. À l'époque, nous pensions à un homme sauvage. Il y avait des rumeurs sur des hommes vivants reclus dans cette montagne. Mais une autre question nous a hantés. Avions-nous vu Bigfoot ? Nous étions tous les deux plutôt sceptiques sur son existence, mais ce que nous avions vu ressemblait étrangement à Bigfoot. Au lever du jour, nous sommes retournés au camp, avons récupéré nos affaires, vérifié que le feu était complètement éteint, puis quitté la zone. Pendant les mois et années suivantes, nous avons parlé de l'expérience avec plusieurs personnes, y compris des gardes forestiers. Le plus étrange, personne, pas même les rangers, n'a semblé sceptique. Tout le monde nous dit que des signalements de Bigfoot étaient fréquents dans cette région depuis des années. Les rangers nous ont affirmé que la créature était sans doute irritée par notre feu et qu'elle essayait de nous faire fuir. Depuis cette nuit-là, je crois en Bigfoot. Je vis dans un petit village en pleine campagne anglaise. Chaque soir, à la tombée de la nuit, j'aime me promener sur les sentiers ruraux pour m'éloigner du tumulte de la vie quotidienne et profiter du calme et de la tranquillité. Mon village est situé au cœur d'une forêt et en son sein se trouve un cimetière. À l'extrémité de ce cimetière, une grille donne accès à une grande clairière au milieu de la forêt. Lors de mes promenades nocturnes, j'ai l'habitude de traverser le cimetière, puis de franchir cette grille pour rejoindre la clairière où je peux m'asseoir et vider mon esprit sous la lumière de la lune. Jusqu'à présent, je n'avais jamais rencontré le moindre problème en faisant ça, mais lors d'une nuit en particulier, comme à mon habitude, j'ai franchi la grille pour rejoindre la clairière et je me suis assis sur un arbre tombé juste derrière l'entrée. Alors que j'étais là depuis 5 à 10 minutes, j'ai entendu un bruit. Il m'était difficile de distinguer précisément ce que j'entendais. Pour éviter de paniquer, j'ai mis ce bruit sur le compte d'un lapin ou d'un renard remuant dans les buissons. Après 5 minutes sans entendre autre chose, j'ai fini par oublier cet incident jusqu'à ce qu'un bruit survienne soudainement tout près de mon oreille droite au même endroit. J'ai entendu des pas se précipiter droit sur moi. À l'oreille, je pouvais percevoir la vitesse à laquelle ils s'approchaient. Ce qui s'approchait n'était clairement pas un petit animal. Cela paraissait énorme et je pouvais l'entendre distinctement foncer vers moi. Mon corps est alors passé instantanément en mode combat ou fuite, et paniqué,
j'ai basculé en arrière en couvrant mon visage avec mes mains tout en levant les jambes en l'air. Les bruits de course se faisaient de plus en plus proches, puis lorsqu'ils ne furent plus qu'à une cinquantaine de centimètres de moi, j'ai entendu ce qui ressemblait au bruit d'une patte frappant le sol et soulevant de la terre, à la manière d'un taureau prêt à charger. Pris de panique, je me suis instantanément levé et j'ai essayé de voir ce qui se tenait manifestement juste devant moi. C'est alors que j'ai aperçu 2 yeux rouges à environ 1,80 m du sol et les contours d'un corps recouvert d'une fourrure noire que je pouvais discerner faiblement grâce à la lumière de la lune. La vision de cette créature m'a glacé d'effroi, au point que je suis resté immobile, tremblant, incapable de détourner mon regard. Je me suis lentement reculé, toujours sans lâcher la chose des yeux, et j'ai fini par refermer la grille du cimetière derrière moi. Une fois à l'intérieur du cimetière, la grille bien fermée, j'ai continué à fixer la créature. Celle-ci a alors détourné la tête vers le centre de la clairière avant de s'enfuir à une vitesse que je n'avais jamais vue auparavant. C'était véritablement terrifiant, et depuis cet événement, je n'y suis jamais retourné. Comme mentionné, je vis en Angleterre, où les plus grands prédateurs sauvages sont les blaireaux, qui mesurent environ 30 cm de haut. Pourtant, ce que j'ai vu dépassait largement cette taille. La créature faisait facilement 1,80 m et me dominait de toute sa stature. Un blaireau n'aurait pas pu être ce que j'ai vu, et à ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce que cela pouvait être. Il y a environ 7 ou 8 ans, en 2017 ou 2018, un ami et moi avons fait une rencontre que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, j'ai compris qu'il existe véritablement des choses dont nous ne savons rien, des créatures qui nous échappent totalement. Depuis cette nuit, j'ai écumé Internet à la recherche de témoignages similaires, mais je n'ai trouvé que très peu d'informations. C'était la saison des pluies, et il avait plu suffisamment pour causer de légères inondations dans les zones les plus basses. Rien de grave cependant. À 2 heures du matin, mon ami et moi avons décidé de quitter ma maison pour rouler jusqu'à la ville la plus proche et rendre visite à un autre ami. J'habite dans une région reculée, au milieu de routes de campagne sinueuses où les voisins sont souvent à 1 kilomètre les uns des autres. Pour rejoindre la ville, nous devons emprunter plusieurs petites routes avant d'arriver sur une grande route menant à l'autoroute que nous devons suivre pendant environ 25 minutes avant d'atteindre la ville. Il n'y a pas beaucoup de lampadaires ici, donc la nuit est très sombre, mais ce soir-là, la lune brillait suffisamment pour éclairer notre chemin. Nous avons quitté ma route pour une plus petite et nous étions de bonne humeur, bavardant joyeusement. À moins de 500 mètres, nous avons atteint le sommet d'une colline, derrière laquelle la route descendait en ligne droite jusqu'à une zone boisée où un petit pont permet de franchir un ruisseau. Cet endroit avait tendance à s'inonder lorsqu'il pleuvait, et l'eau recouvrait parfois la route sur près de 15 cm, obligeant à ralentir pour traverser. Alors que nous étions au haut de la colline, nous avons vu plus loin sur la route, près de la zone inondée, 2 yeux bleus lumineux près du sol. Au premier regard, il me semblait que l'animal buvait l'eau accumulée et qu'il devait être de petite taille, peut-être un chat. Je roulais très lentement, à environ 8 km/h. Les orbes bleus ont semblé se tourner vers nous et se redresser, d'abord à la hauteur d'un chien, puis d'un animal encore plus grand, et encore une fois, jusqu'à une taille incompréhensible. Durant toute cette scène, ni mon ami ni moi ne pouvions détourner le regard, parler ou même cligner des yeux. Nous étions fixés sur ces orbes bleus. En continuant à avancer, j'essayais désespérément de rationaliser ce que je voyais. La lune éclairait la nuit, mais pas assez pour distinguer clairement ses traits physiques. J'ai d'abord remarqué qu'il était noir, puis qu'il n'avait pas de poils, mais une peau lisse et sombre. Avec du recul, je réalise que cette créature n'a jamais semblé ordinaire, mais face à l'impossible, notre cerveau tente d'expliquer ce qu'il perçoit. En me concentrant sur son corps, j'ai constaté qu'il était assis sur ses pattes arrière comme un chien sur ses hanches. Mon esprit tentait toujours d'identifier ce que j'avais sous les yeux. Peut-être un énorme loup noir, mais il n'avait pas de poils, alors peut-être était-il malade, blessé ou même muté. La meilleure description que je puisse donner de son corps était celle d'une gargouille.
nous avons continué à avancer lentement jusqu'à ce que mon véhicule soit à quelques mètres de la créature. Ce n'est qu'en étant face à elle, à 1,50 m, que j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Elle était assise bien droit, avait une poitrine large qui semblait proéminente et de grandes ailes noires repliées sur les côtés. Lorsque j'ai commencé à passer devant elle, j'ai levé les yeux vers son visage, et ce qui a fixé mon regard, mes yeux, mon esprit, c'était une tête de chacal noir. Pas un chacal ordinaire, mais exactement comme les représentations égyptiennes que l'on voit dans les documentaires. Je n'ai pu supporter son regard que pendant 2 secondes, avant que mon corps ne me force à baisser les yeux sur mes genoux. Je n'ai pas choisi de détourner le regard, c'était comme si la créature avait un pouvoir sur nous. Je ne pouvais pas accélérer à cause de l'eau sur la route, et j'ai été forcé de passer lentement à côté d'elle. Lorsque j'ai finalement dépassé la créature, l'hypnose s'est brisée, et j'ai hurlé. « Tu as vu ça ?» Mon ami a sauté hors de son siège, verrouillant chaque porte manuellement en panique. Nous étions submergés par la peur, et ça durant tout le trajet jusqu'en ville. Le lendemain matin, nous avons trouvé un de nos veaux morts, son ventre ouvert comme lacéré. Depuis cette nuit, je cherche quelqu'un qui aurait vu quelque chose de similaire. C'était en 1986. Nous vivions sur une ferme de plus de 120 hectares dans la région de Santa Rosa, en Californie du Nord. J'avais 7 ans à l'époque et je connaissais déjà chaque recoin de cette terre immense, comme ma poche. Pour un jeune garçon, c'était un véritable terrain d'aventure. Explorer, pêcher dans les temps de la propriété. Chaque jour, une nouvelle aventure m'attendait. Mis à part les guêpes jaunes, les veuves noires et la menace des serpents à sonnette, je n'ai jamais ressenti la moindre peur en explorant. Une chose étrange me revient pourtant en mémoire. Il était courant de trouver des carcasses de faons sur la propriété, peut-être une source de nourriture pour celui qui apparaîtra plus tard dans cette histoire. Il y avait 2 maisons sur la propriété séparées d'environ 800 mètres à vol d'oiseau. Nous vivions dans la maison du bas, tandis que ma tante était la gardienne à domicile du propriétaire âgé qui vivait dans la maison du haut. Ma chambre se trouvait à l'arrière de la maison, une petite bâtisse surélevée, entourée d'un verger de petits arbres fruitiers. Mes parents avaient transformé le garage à l'avant de la maison en chambre, si bien que nos pièces étaient aux extrémités opposées de la maison. À environ 15 mètres de ma fenêtre à l'extérieur, il y avait une grande antenne parabolique en acier, haute et large de près de 2 mètres. Une nuit, un énorme bruit m'a réveillé, suivi d'un bruit de secousse. Terrifié, je n'ai pas osé courir jusqu'à la chambre de mes parents. Ces bruits se répétaient parfois. J'en avais parlé à mes parents et mon père m'a dit que c'était probablement une vache. Certaines parvenaient à ouvrir la barrière et essayaient de manger les fruits. Mais j'ai commencé à entendre d'autres sons, comme des grognements, rien de ce que j'avais déjà entendu parmi les animaux de la ferme. Ce n'était ni une vache ni un chien. Un jour, en jouant derrière la maison, j'ai jeté une pierre sur l'antenne satellite. Le bruit m'a glacé sur place. C'était exactement le son que j'entendais chaque nuit, couché sous mes couvertures, pétrifié de peur. Donc, quelqu'un ou quelque chose s'amusait à secouer l'énorme antenne violemment. Un matin de semaine, mon père n'était pas à la maison. Je ne suis pas allé à l'école ce jour-là, et j'étais allongé sur le canapé, regardant des dessins animés parmi les 5 chaînes disponibles à la télévision. À un moment, je me suis endormi profondément. Le canapé était face à la porte-fenêtre coulissante du salon, qui donnait sur une terrasse en bois. Quand je me suis réveillé, j'ai roulé sur le côté et j'ai regardé dehors, et c'est là que je l'ai vu. Il était penché, son visage collé à la vitre, observant à l'intérieur. Sa stature masquait complètement le soleil, plongeant le salon dans l'ombre. Il était immense et devait se courber pour regarder à travers la porte-fenêtre haute de 2 mètres. Ses cheveux étaient mi-longs, ses traits étaient plus animaux qu'humains. Bizarrement, je n'avais pas peur. Je l'ai fixé et il me regardait. Puis j'ai sauté du canapé, couru vers la chambre de ma mère, criant pour qu'elle vienne voir, mais quand nous sommes revenus au salon, il avait disparu. Un soir, quelques mois plus tard, j'ai entendu du vacarme dans la cuisine. Je suis sorti en courant de ma chambre et j'ai trouvé ma petite sœur en train de prendre son bain du soir dans l'évier de la cuisine. L'évier était assez grand pour que nous, les enfants, puissions nous y laver quand nous étions petits, comme les éviers de service courants aujourd'hui. Elle m'a dit avoir vu une créature la regarder par la fenêtre.
Le bas de la fenêtre devait être à 2,30 m ou 2,40 m du sol. Un an plus tard, nous avons déménagé dans la maison du haut, après le décès du propriétaire. Un soir, en voiture avec mon père, j'ai aperçu une silhouette dans la forêt, au bord du pâturage. Je l'ai reconnu immédiatement. Il s'est éclipsé dans les bois avant que je puisse prévenir les autres. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en regardant Harry et Lee Anderson, que tout m'est revenu. Près de 40 ans se sont écoulés, j'espère qu'il continue à arpenter la ferme. Peut-être qu'un jour, j'y retournerai pour voir par moi-même. Si vous vivez ou avez vécu à Salt Lake City, vous avez peut-être entendu parler d'un quartier proche du Capitole appelé The Avenues. C'est un beau quartier que de nombreux habitants de l'Utah connaissent et fréquentent. Un soir, vers 2 heures du matin, 2 amis et moi marchions dans le quartier. Le ciel était dégagé et la nuit était magnifique, mais nous nous trouvions dans le centre des avenues, vers la 10e avenue, près d'un parc appelé Lindsay Garden. Il borde un cimetière. Nous étions à environ un bloc au-dessus de celui-ci. Alors que nous avancions sur une rue en particulier, nous avons remarqué une brume se déplacer rapidement vers nous. En continuant à marcher, elle s'épaississait très vite. Arrivée à peu près à mi-chemin de la rue, elle était si dense que nous pouvions à peine distinguer les maisons autour de nous. Aux 3/4 de la rue, nous nous sommes tous arrêtés net en voyant quelque chose descendre d'un sentier surélevé au-dessus de Lindsay Garden. Il s'agissait d'une silhouette humanoïde très grande, probablement 2 mètres de haut, entièrement blanche et dépourvue de traits faciaux. La blancheur de son corps était encore plus éclatante que celle de la brume elle-même, ce qui nous permettait de la distinguer clairement malgré l'épais brouillard. Au départ, elle semblait se déplacer avec une sorte d'assurance, presque en paradant, mais dès qu'elle nous a aperçus, son attitude est devenue figée. Mes amis et moi avons fixé cette chose pendant 1 à 2 secondes, alors qu'elle semblait nous fixer en retour. Puis soudainement, nous avons vu la silhouette se mettre à 4 pattes, se tourner vers un autre sentier situé entre quelques maisons, comme si elle connaissait parfaitement les lieux, et s'enfuir à toute vitesse, comme un chien qui court. Aussi rapidement qu'elle a disparu, la brume s'est dissipée tout aussi subitement. Nous sommes restés figés, pris entre la stupeur et une totale incompréhension. Nous sommes retournés les uns vers les autres, nous demandant si nous venions réellement de voir ce qui était apparu sous nos yeux. À ce jour, je ne peux toujours pas expliquer ce que c'était. J'ai écumé Internet à la recherche de témoignages similaires, mais je n'ai trouvé aucune information sur quelque chose de semblable.